Shalom, shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de la leçon numéro 10. Dans la leçon numéro 10, nous sommes en train de parler de la foi. L'importance de la foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous avions retenu que la foi vient du mot grec, pistéo, qui veut dire mettre tout son poids sur, avoir la confiance totale sur quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons parler du contenu de la vraie foi. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, toute foi a un contenu. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui croient qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre, et c'est ce Dieu-là qu'ils adorent. Et ils disent qu'ils essaient aussi de faire quelques règles de la nature pour être propres aux yeux de ce Dieu. Mais ces personnes rejettent Jésus-Christ sous prétexte que croire en Dieu suffit déjà pour aller au ciel. Mais laissez-moi vous dire que la Bible même a été claire que nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Ces personnes doivent savoir que si Dieu est la destination, celui qui refuse le chemin doit refuser la destination. Celui qui refuse Jésus-Christ doit refuser d'aller chez Dieu. Parce que c'est Jésus qui est le chemin qui conduit vers le Père qui est Dieu. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres personnes, également beaucoup d'autres chrétiens, qui croient réellement en Jésus-Christ. Mais ils croient de la mauvaise manière. Ils croient que Jésus peut leur guérir d'une maladie. Ils croient que Jésus peut faire beaucoup de miracles. Mais ce n'est pas le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde. Le but pour lequel Jésus est venu est de nous sauver de nos péchés et de nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi moi je dis que ceux qui croient en Jésus seulement pour les miracles et pour les guérisons ira en enfer en bonne santé. Mais il ira en enfer en bonne santé. Lisons par exemple ce passage qui montre que ces personnes qui croient que Jésus peut les guérir, peut faire beaucoup de miracles, sont en train de passer à côté du but pour lequel Jésus est venu. Jean 2, versets 23 à 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Dans ce verset, la Bible nous montre que beaucoup de personnes ont cru en Jésus, comme nous-mêmes nous croyons aujourd'hui en Jésus, mais ils croyaient parce qu'ils ont vu beaucoup de miracles, ils ont mangé, ils ont été guéris. Mais la Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux. Parce que le but pour lequel Jésus est venu n'est pas seulement de guérir, mais c'était de sauver les hommes de tous leurs péchés et de leur donner la vie éternelle. Alors, quel est le contenu de la vraie foi qui sauve? Selon 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6, la vraie foi est basée sur ce que Jésus est et sur son œuvre. Jésus est le Fils de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il est Dieu. Et il est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort, enseveli et ressuscité pour ses péchés a la vie éternelle. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plus de 160 versets dans la Bible qui attestent que la seule condition par laquelle l'homme est sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait sur la croix. Lisons par exemple ce verset pour éclaircir ce point. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. On n'est pas sauvé parce qu'on fait du bien, mais on est sauvé parce qu'on croit en Jésus-Christ. On croit en ce qu'il a fait sur la croix pour nos péchés. Alors, la foi est donc la main tendue par laquelle nous acceptons le don gratuit de la vie éternelle offert par Jésus-Christ. Alors, une question pour finir. Est-ce qu'il suffit déjà de croire en Jésus pour aller au ciel? Est-ce que si je crois en Jésus et il m'arrive de pécher et je meurs, où est-ce que j'irai? Est-ce que la foi en Jésus est totalement suffisante pour me sauver? Ou bien est-ce que je ne vais pas faire des bonnes œuvres pour plaire à Dieu, pour aller au ciel? Est-ce que c'est seulement la foi qui sauve? La prochaine vidéo va traiter de cela. Alors soyez connectés pour suivre la réponse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne fête à vous.